Donc, bonjour, je suis Gauthier Moureux, j'ai 27 ans, je suis installé depuis 2012, j'ai repris l'exploitation familiale de mon père avec qui je me suis associé. Sur notre élevage, nous avons 2 salariés, nous avons 2 centruits, donc l'élevage moyen français. Comme nous sommes dans le sud de la France où nous cultivons la culture phare qui est le maïs, nous aujourd'hui nous fabriquons tout l'aliment pour nos animaux, tous les stades physiologiques. C'est-à-dire que nous fabriquons de l'aliment pour les truies en gestation, en lactation, jusqu'à tous les aliments différents pour la meilleure croissance des animaux. Nous exploitons 70 hectares donc, qui nous servent à alimenter nos animaux. Sur 70 hectares, nous épandons une partie des déjections des animaux, les effluents, et nous vendons aussi, nous rachetons du maïs à nos voisins que nous fertilisons avec ce lisier. Donc c'est le cercle virtueux du sud-ouest où les sols sont fertilisés à l'élisier, on récupère la céréale pour alimenter nos animaux. En sachant que nous sommes un élevage sous IGP, Chambon de Bayonne et Port-Frais du sud-ouest. Donc nous avons des produits avec une valeur ajoutée différente du marché classique, mais nous travaillons à peu près de la même façon que nos collègues, avec quelques contraintes supplémentaires. Donc ici nous sommes dans un bâtiment nouvelle génération, dans une nouvelle porcherie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un bâtiment en économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on consomme à peu près 1 kW d'énergie électrique, où ce bâtiment en produit 5 à voire 6 dans les meilleures conditions. Donc ce sont des bâtiments réfléchis pour le bien-être des animaux. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui ici on est dans une salle, dans un pot sevrage, avec 2 types de caillebotis. Donc le caillebotis c'est le sol sur quoi le cochon vit. Ça y est, il y a une partie plastique verte qui est plus chaude et plus douce, moins agressive pour lui, où il vient se coucher dessus, et une partie en fond des salles qui est une partie file, où ça permet, où le cochon, mais c'est une partie plus froide, où il fait ses déjections, donc il est plus propre. Le cochon est un animal propre, ce qu'on peut croire. Et quand il se roule dans la boue, comme on peut le voir dans les images, c'est pour se protéger du chaud, parce que le cochon est un animal qui ne transpire pas. Donc quand il se recouvre la peau, c'est pour se protéger de la chaleur. L'animal est le cochon est un animal très curieux, très joueur, très fouineur. Il a besoin de jouer avec son groin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on met à disposition des jouets qu'on appelle pour que le cochon, mais au lieu d'embêter son copain à côté, à le secouer, lui marcher dessus, et bien il s'amuse avec ses jouets. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir les animaux plus calmes dans les bâtiments. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même un plus qu'on amène aux animaux. Ensuite, ici, le système de chauffage, c'est tout ce qui est avec des gros radiateurs, c'est-à-dire on appelle ça des aérothermes, avec une batterie qui chauffe avec des pompes à chaleur, où on récupère l'air extrait des bâtiments qui est chaud, puisque dans ces salles ici, on est à une moyenne de 28 degrés. Donc l'air qu'on extrait est chaud, on récupère ces calories qu'on compresse avec une pompe pour renvoie pour chauffer tout l'élevage. Donc aujourd'hui nous sommes autonomes au niveau de l'énergie, nous consommons très peu d'énergie. Aujourd'hui, nos animaux sont nourris avec des recettes différentes, toujours à base de céréales et de protéines bien sûr. Donc en fonction des stades des animaux, on leur amène la meilleure alimentation possible pour qu'ils aient un meilleur développement et que tous leurs besoins soient couverts.
Depuis 2015, nous avons créé un nouveau bâtiment, une économie d'énergie pour le bien-être des animaux et pour le bien-être aussi de nos salariés et nous éleveurs, puisque nous y passons beaucoup de temps au milieu de nos animaux, c'est-à-dire ce sont des journées de 8 à 10 heures et tous les jours, 365 jours dans l'année, nous sommes dans l'élevage. Donc on a besoin aussi d'avoir des conditions optimales pour travailler. Les animaux se ressentent mieux puisque depuis que nous avons fait ces nouveaux bâtiments avec des meilleures isolations, un meilleur chauffage, en économisant tout le temps en gardant l'idée d'économie d'énergie, nous n'avons plus besoin de faire de traitements antibiotiques. Ce sont vraiment des traitements antibiotiques. Mais quand un animal est malade, on est obligé de le soigner. Donc c'est un avis vétérinaire où on prend la décision de faire un traitement à l'animal ou au lot, mais c'est une chose rare aujourd'hui du fait des nouvelles avancées au niveau des logements des animaux. Nos animaux, on essaie de les mener de la meilleure façon et de leur amener tout ce qu'ils ont besoin, puisque c'est eux qui nous le rendent. Aujourd'hui, si, comme je disais tout à l'heure, nous y sommes toute l'année au milieu d'eux, et rien qu'un simple regard ou un simple bruit, on sait si l'animal il est bien ou pas bien. Et en fonction de la façon qu'il a de se déplacer, de la façon qu'il a de se coucher, de la façon qu'il a de grogner, on sait si la température, on sait s'il a mal aux pattes, si l'ambiance elle est pas bonne. Tout ça, on arrive à le regarder. Et tout ça, c'est l'œil de l'éleveur. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas mesurables, mais ce sont des choses qui s'apprennent au fil du temps et au fil des années. Et ça, c'est le travail de l'éleveur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nos élevages, paraissent depuis l'extérieur assez gros, mais par rapport à un élevage, on va dire, de la taille européenne, le système élevage français est très petit. Donc je peux reconnaître qu'on peut se poser des questions, qu'est-ce qui s'y passe dedans, parce que ce sont des bâtiments, on n'a pas forcément l'occasion d'y rentrer. Il y a pas mal d'automatisme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit avec l'air du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est de plus en plus automatisé, et c'est pas parce que c'est automatisé que l'éleveur a moins de travail. Au contraire, ça lui permet de lui dégager plus de temps pour être plus sensible à ce que les animaux ressentent, ce que les animaux ont besoin. C'est-à-dire qu'un travail d'astreinte de distribuer l'alimentation à la main avec un seau et une pelle, pendant ce temps qu'on fait ça, on ne peut pas faire autre chose. Tandis qu'aujourd'hui, avec des systèmes d'alimentation robotisés, ça nous permet de dégager du temps pour être plus précis et d'être plus réactif quand un animal ne va pas bien ou quand un lot d'animal ne va pas bien. Sachant que nous avons 200 truies, donc c'est-à-dire qu'on mène des lots entre 20 et 22 truies. Donc ces lots se suivent, ça part de l'insémination jusqu'à la mise bas, et ce qui nous permet, c'est puisqu'une truie, ça peut faire, certaines truies arrivent à faire jusqu'à 20 petits, d'autres nous font que 10 ou 11 petits, ou même voire des fois un peu moins. Ce qui nous permet, c'est qu'on regroupe sur plusieurs jours la partie mise bas, et c'est d'alloter, c'est-à-dire de ne pas affaiblir une truie, de laisser 20 petits à la tétine d'une truie, ça serait l'affaiblir par rapport à celle qui en a que 12, donc on répartit, on allote les porcelets pour qu'elles soient portées homogènes et que toutes les truies ne se fatiguent pas à allaiter les petits. Donc ça aussi c'est une partie du bien-être animal qu'aujourd'hui nous faisons attention. Si on ne fonctionnait pas par l'eau, on ne pourrait pas le faire ça. C'est ensuite ces animaux, ces lots, ils sont à partir du sevrage, c'est-à-dire on enlève les porcelets de ces truies. Restent ensemble, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas des lots pour un état sanitaire, pour des problèmes de microbisme. On ne veut pas que les lots se mélangent parce que ils ont un bon état sanitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maladie. En se croisant, les microbes, ça peut provoquer des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, on maîtrise le sanitaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a des déplacements d'animaux, c'est laver, désinfecter. Il faut savoir que les truies aussi, elles sont douchées pour leur bien-être, pour éviter que justement elles aient, puisqu'un état sanitaire, on doit avoir un état sanitaire irréprochable, donc on va jusqu'au bout des choses. Nos animaux sont aussi nettoyés, enfin, les animaux reproducteurs. Donc tout ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps et qui sont très importantes, puisque toutes ces petites choses qu'on fait aujourd'hui nous permettent de raisonner, de ne plus avoir des traitements antibiotiques, et le bien-être des animaux s'y retrouve pratiquement. C'est à partir du moment où ils ne sont pas malades, les animaux, ils mangent, ils grandissent, ils arrivent à se déplacer normalement. Donc aujourd'hui, dans nos élevages, ils sont bien.
Je recommence depuis le début. C'est vrai que moi, jeune éleveur, nouvelle génération, quand j'entends les propos ou ce qu'on peut entendre, que les animaux sont maltraités dans nos élevages, après une journée de boulot de 10 heures où on a passé du temps avec nos animaux, du soir, régler des soucis, et le soir ça nous pose question. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que des progrès énormes ont été faits, et il faut qu'on arrive à sensibiliser toutes ces personnes, le consommateur, parce que je comprends que le consommateur se pose des questions, et bien sûr que nous sommes en réflexion toujours de pouvoir y répondre, de pouvoir faire pour le mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous utilisons les nouvelles technologies, nous faisons tout ce qu'il faut pour que nos animaux nous rendent ce bien-être, parce que si nos animaux ne sont pas élevés dans de bonnes conditions, ils ne nous le rendent pas. Et nous aujourd'hui, ce sont nos animaux qui nous le rendent. Et ça, ce sont des choses que nous éleveurs nous percevons, mais c'est vrai que le citoyen ou le consommateur a du mal. Mais je pense qu'aujourd'hui il faut que les gens soient prêts à nous écouter, et nous serons prêts à leur expliquer.